Salut, parlons du GFX 102. J'ai finalement pu mettre mes mains dessus. Je vais surtout te parler des spécificités, des choses qui ont changé un petit peu sur cet appareil, qu'ils ont fait devenir encore plus bestial et encore plus incroyable. Les voici. Il a un capteur CMOS 2HS qui est un nouveau capteur qui fait 102 millions de pixels comme la version précédente, ça n'a pas changé. Mais le capteur en soi est presque 2 fois meilleur que celui du 100S. Donc ils ont fait un gros bond en avant en doublant pratiquement la vitesse de ce processeur. Une question que tu peux peut-être te poser, c'est, on parle de 102 millions de pixels, qu'en est-il de la dimension des fichiers? Alors, les fichiers RAW font une dimension en moyenne de 150 MB et les fichiers JPEG, eux, en font une moyenne de 50. Donc, si tu fais la moyenne des deux, ça fait environ 200 MB par photo. Et donc 5 photos font 1 GB, donc imagine la taille que ça va prendre sur tes cartes mémoire. C'est pour ça que c'est un appareil, c'est une grosse bête qui fait des photos absolument incroyables et exceptionnelles. Mais c'est vrai aussi que la taille des fichiers va avec. Il y a un X-Processor 5 qui peut photographier jusqu'à 8 photos par seconde. L'intelligence artificielle pour la détection automatique a été rajoutée sur cet appareil également, comme on a vu sur le XH2, XH2S, XS20 et tous les appareils photo récents de Fuji. Ce que ça va faire, c'est que non seulement ça va te permettre de faire la mise au point automatique sur le visage et sur les yeux humains, et ça le fait très très bien, mais tu vas maintenant pouvoir aussi détecter les oiseaux, les animaux, les voitures, les motos, les vélos, les avions et les trains. L'algorithme de prédiction de la mise au point automatique a été amélioré. Ça sert à quoi ça? Ça sert surtout quand tu vas faire des photos, on va dire, avec du sport de haute vitesse, par exemple, je sais pas, de la Formule 1 ou des voitures qui vont très vite, voilà. Ou si tu vas photographier, je sais pas, des chevaux en action, ce genre de choses. La mise au point, l'algorithme de mise au point pourra prévoir et avoir une prédiction en avance quelque part sur ce qui va se passer après. Parlons du viseur électronique. Il y a quelques petits trucs à dire. La première chose, c'est que tu peux monter en mode boost jusqu'à 120 images par seconde. Et ça te permet maintenant d'avoir une image beaucoup plus claire, beaucoup plus nette, surtout si tu photographies des choses qui vont vite et il n'y aura pas de retard du tout, ça sera très très fluide. L'autre chose, c'est qu'il a maintenant 9,44 millions de points, ce qui en fait augmente la résolution du viseur électronique et te donne une image beaucoup plus plaisante et ça te permet de vraiment voir avec précision ce que tu es en train de photographier. La sensibilité standard de l'ISO de base, c'est maintenant 80. 80 pour nos amis les Suisses. Ce qui est très bien parce que si tu photographies à l'extérieur ou s'il y a beaucoup de lumière, tu peux gagner quelques stops grâce à cette sensibilité qui maintenant descend encore un petit peu. Les photos peuvent être photographiées en 14 ou 16 bits. Ça sert à quoi ça? Tout simplement à te donner une gamme dynamique plus élevée et avoir plus de flexibilité entre les lumières hautes et les lumières basses et pouvoir avoir encore plus de créativité. Le Pixel Shift Multi-Shot, qui est en fait une technologie qui va photographier 20 images et les mettre ensemble automatiquement, te donnera une résolution qui monte jusqu'à 400 mégapixels, ce qui est absolument énorme. Mais évidemment, c'est dû au fait que la taille du capteur est déjà de 102 millions de pixels, donc ça te permet d'avoir des très bonnes résolutions. Alors ça, c'est bien quand on fait de la photographie de produits, par exemple, ou de paysages, ce genre de choses. Il y a une nouvelle simulation de film qui s'appelle Fujifilm Reala Ace. Pour ceux qui aiment les simulations de films et qui photographient beaucoup en JPEG, voilà. La stabilisation interne du boîtier, aussi appelée IBIS, permet de monter jusqu'à 8 stops, ce qui est très impressionnant. Et si on veut photographier à main levée, on pourra le faire avec des temps d'exposition qui sont très bas, genre un quart de seconde, un huitième, un 16e, ce genre de choses. Ça va permettre de gagner en ISO, de gagner en lumière, ce qui est génial. Parlons du fait que cet appareil peut maintenant filmer également. Et si tu penses au fait que tu peux filmer maintenant sur un format moyen, c'est assez incroyable. Donc il y a le bouton ici, photo vidéo, comme on avait sur le XT4, ça change les menus. Et en termes d'images par seconde, tu peux monter jusqu'à 30 images par seconde en 8K, 60 images par seconde en 4K et 120 images par seconde en Full HD. Tout ça 4:2, 10 bits interne. Il y a le support pour le fichier en format plat F-Log2, donc tu pourras t'amuser à faire ta colorimétrie comme bon te semble une fois que tu as fait tes vidéos. En termes de carte mémoire, on retrouvera une carte mémoire CF Express 1 que j'ai ici et une carte SD dans l'autre fente. Donc en fait, tu es obligé si tu fais de la photographie de passer d'une carte CF à une carte SD, d'avoir les deux au même temps si tu veux faire le backup de tes photos. Ça, c'est quelque chose que personnellement, je n'aime pas. Après, il y a la fonction vidéo. C'est pour cette raison qu'il y a besoin d'une vitesse de lecture et d'écriture qui soit améliorée parce que la taille du capteur
la résolution et les images par seconde sont assez incroyables. Tout ça en interne, donc il faut une bonne carte mémoire. Mais je suis pas un grand fan de ce mode hybride. Alors j'aurais préféré qu'il y ait ou 2 cartes CF Express qui coûtent très cher, ou qu'il y ait 2 cartes SD et que tu aies la possibilité de faire SD ou CF, comme j'ai par exemple sur ma caméra Sony, où je peux choisir quel type de mémoire je veux mettre dedans. La finition qu'ils ont utilisée, style cuir, s'appelle Bishamon Tex. C'est une finition japonaise qui est vraiment très belle, qui a l'air très premium. Et je veux dire, c'est un sacré appareil photo, c'est une belle bête. Vraiment, la finition qu'ils ont fait est magnifique. L'écran du dessus, j'allais dire le petit écran, mais il est plus si petit que ça en fait. Ils l'ont un peu augmenté et il a un meilleur angle de vue, peu importe comment on regarde. Franchement, c'est une petite touche que j'aime bien sur la série JFX. C'est quelque chose qui rajoute un petit plus et qu'on n'a pas sur les autres appareils photo. Il y a en option ce petit gadget qui est tout en métal et qui permet en fait de prendre le viseur, de le sortir du GFX comme ça, de le mettre là-dessus et de faire des photos depuis le haut. Donc on met comme ça et on regarde depuis le haut. C'est quelque chose qui est génial parce que ça me rappelle un petit peu l'époque du Rolleiflex où on faisait les photos depuis le haut comme ça. Et en studio aussi, ça peut permettre de descendre un peu plus, prendre des angles bas sans pour autant se casser le dos et garder une bonne stabilité sur l'appareil photo. Il y a aussi un grip de batterie qui donne une meilleure prise en main, même si c'est un gros appareil qui, je pense, donne une très très bonne prise en main, même à quelqu'un qui a des grandes mains. Mais si on a des très très grandes mains, ça peut rajouter un petit support en plus. Et dedans, on trouvera 2 batteries de 2200 mAh chacune. Donc, on passe à 4400 mAh. Voilà, ça résume un peu toutes les améliorations de ce GFX 102. Encore une fois, je vois l'évolution. Je les ai tous testés. Et là, je vois qu'ils sont arrivés à un point où ils maîtrisent vraiment leur appareil, la technologie qui est à l'intérieur et il ne vous décevra pas. Le 55 mm f1.7, c'est un incroyable objectif aussi. Ça, j'ai pu le tester pendant ce shooting. Il a un rendu, un bokeh, une profondeur de champ qui sont juste dingues. Et puis, il ouvre à f1.7. Donc, en termes de luminosité, on aura une très, très bonne lumière. Si tu ne t'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à le faire. Comme ça, tu rates aucune de mes futures vidéos. Surtout, si tu aimes mon contenu, c'est ça qui est important. Et je te retrouve tout bientôt. Continue à faire des belles photos de format moyen. Et à tout bientôt. Ciao.